Bonjour, Monsieur Raymond Dombangoy. Vous êtes secrétaire exécutif de la COMIFAC. J'entends par là la Commission des forêts d'Afrique centrale. Dites-nous, Monsieur le secrétaire exécutif, qu'est-ce que la COMIFAC et quels sont ses enjeux, ses défis? Merci Madame pour cette question. D'abord, je tiens à remercier la presse locale pour l'intérêt qu'elle manifeste vis-à-vis de la forêt et de l'environnement. Et c'est une bonne chose pour vulgariser le message de la COMIFAC qui est le message des États membres. Répondant à votre question, je peux dire que la COMIFAC, c'est la Commission des forêts d'Afrique centrale, qui est née de la volonté des chefs d'État. C'est une organisation intergouvernementale qui est née de la volonté des chefs d'État, qui en mars 1999 se sont retrouvés dans le cadre de la première conférence sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers à Yaoundé. Au thème de cette première conférence des chefs d'État, une déclaration connue sous l'appellation de la déclaration de Yaoundé a été faite et à travers laquelle les chefs d'État ont reconnu l'importance de la forêt pour le développement socio-économique de leurs États respectifs. Lors du deuxième sommet qui s'est tenu ici à Brazzaville le 5 février 2005, les chefs d'État ont donc signé le traité instituant la COMIFAC et relatif à la conservation, qui donne à la COMIFAC une reconnaissance juridique internationale. Et ils ont adopté le premier plan de convergence, qui est la déclinaison opérationnelle de la déclaration de Yaoundé. Donc un cadre de planification stratégique de gestion durable qui intègre toutes les activités nationales et sous-régionales qui concourent à la conservation et la gestion durable. En fait, la COMIFAC a voulu être cet espace où les pays doivent gérer de manière concertée et durable les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, notamment du bassin du Congo, qui, comme vous le savez, est le deuxième poumon écologique du monde, après le poumon écologique amazonien. Quels sont les défis de la COMIFAC? Vous savez qu'il y a peut-être 20-30 ans, la forêt constituait la première richesse des pays de la sous-région. Et le pétrole est venu la reléguer au deuxième plan. Donc, et vous savez que s'il y a une ressource proche des populations, c'est bien la forêt, contrairement aux mines, contrairement au pétrole. Donc, il est de bonne loi que cette ressource serve au développement social et économique des pays et notamment serve à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et la vision, c'est faire de la forêt la première richesse des pays, les pays membres de la COMIFAC, donc les pays d'Afrique centrale, et par là augmenter le PIB de la forêt dans les économies. 20 ans après la création de la COMIFAC, donc en 1999 à Yaoundé, quel est le regard que vous portez à ce jour sur cette institution, sur le fonctionnement de cette institution? Mars 1999, mars 2019, il y a exactement 20 ans que s'est tenu à Yaoundé, comme je le disais tantôt, le premier sommet des chefs d'État sur la conservation et la gestion durable. Les chefs d'État ont donné des orientations aux ministres, lesquels ont répercuté ces orientations au secrétariat exécutif pour élaborer le premier plan de convergence qui est un cadre de planification stratégique et mis à la disposition des États et au secrétariat exécutif. Et vous verrez que depuis lors, les pays parlent du même voie lors des assises internationales qui traitent des problèmes de forêt et d'environnement. Donc je crois que la COMIFAC avait sa raison d'être mise en place pour que, au lieu qu'on considère les pays forêts, mais qu'on considère la forêt comme un espace commun à tous les pays membres, les 10 pays membres. Et vous savez que la forêt du bassin du Congo est la seule forêt qui a un espace continu, hein, un espace continu sans interruption d'un pays à un autre. Et vous savez, les éléphants n'ont pas de passeport. Si le braconnage n'est pas réglementé de la même manière d'un pays à un autre, mais
les braconniers vont se déverser dans le pays voisin. Donc c'est pour ça que l'harmonisation a été donc une préoccupation majeure des chefs d'État à travers leurs ministres. Donc il y a l'harmonisation des politiques forestières et environnementales. Donc ce n'est pas une uniformisation, mais c'est une mise en cohérence des politiques forestières. Donc il faudrait que les politiques forestières du Congo soient les mêmes que celles du Congo, du Cameroun, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a un mouvement général de révision des lois forestières dans tous les membres de la COMIFAC à travers les directives et les stratégies qui ont été élaborées par le secrétariat exécutif de la COMIFAC. Et quel est alors l'apport de la COMIFAC au niveau de la gestion des forêts en Afrique centrale? La COMIFAC, c'est quoi? La COMIFAC, ce n'est pas le secrétariat exécutif. La COMIFAC sont les États. Vous savez que les États mettent beaucoup de moyens pour la gestion durable de leurs forêts et la conservation de la biodiversité. Donc, comme vous le voyez, ce que les États mettent ne suffit pas. Puisque aujourd'hui, certes, les forêts d'Afrique centrale sont installées dans le bassin du Congo, mais c'est un bien de l'humanité. Aujourd'hui, si ces forêts disparaissent, c'est toute l'humanité qui sera dans les soucis avec les effets des changements climatiques. D'où l'intérêt pour la communauté internationale d'accompagner les pays de l'espace COMIFAC. Et déjà, les Nations Unies l'ont déjà une fois à travers une résolution qui sollicitait les appuis de la communauté internationale au profit des pays pour la mise en œuvre de leur politique forestière et environnementale. Et vous avez vu que les partenaires sont venus en grand nombre dans la sous-région soutenir donc les efforts des pays de l'espace COMIFAC et se sont regroupés au sein d'une structure qu'on appelle le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, dont le rôle est de mobiliser plus de financement au profit des pays et plus de partenaires pour accompagner les États dans la mise en œuvre de leur politique forestière et environnementale. Monsieur le secrétaire exécutif, quels sont les enjeux de la 10e session des ministres de la COMIFAC qui se tiendra à Yaoundé du 9 au 11 juillet prochain? Vous avez parlé bien de la 10e session. C'est qu'avant cette session, il y a eu d'autres. Au cours d'une session, donc le traité stipule que les ministres doivent se réunir deux fois par an, une fois tous les 2 ans autant pour moi, dans le cadre des sessions ordinaires du Conseil des ministres. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées soit par le président en exercice, soit par les 2 tiers de ses membres. Mais pour le cas d'espèce, c'est toujours vérifier, examiner le fonctionnement de l'institution qu'ils ont mise en place et voir quels sont les problèmes que cette institution connaît pour essayer de les redresser. Donc, pour la session qui arrive, il y a pas mal de points. Il faudrait que nous rendions compte, parce que nous sommes une structure d'exécution. Nous devons rendre compte des orientations que nous avons reçues des ministres lors de la session antérieure. Et nous attendons des ministres d'autres orientations qui leur seront remises ou bien redressées lors de la session suivante. Donc, je crois que la session, c'est pour examiner le fonctionnement de la structure qui a été mise en place par les chefs d'État pour voir quelles sont les difficultés que nous traversons et comment redresser ces difficultés. Et quelle est la vision que vous avez pour la COMIFAC pendant les années à venir? La COMIFAC et ces pays, la vision c'est, comme je l'ai dit tantôt, remettre la forêt au premier rang des ressources naturelles qui contribuent à un pourcentage plus élevé au PIB des pays membres de la COMIFAC. Monsieur le secrétaire exécutif, la COMIFAC a 20 ans aujourd'hui. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis là jusqu'à aujourd'hui et quelles sont les approches de solutions pour les années à venir? D'accord. La COMIFAC a 2 types peut-être de besoins financiers. Il y a les besoins financiers pour son fonctionnement quotidien au niveau du secrétariat exécutif et il y a des besoins financiers pour mettre en œuvre le plan de convergence qui est un cadre de planification stratégique qui est la déclinaison opérationnelle de la déclaration de Yaoundé. Alors, pour régler pour le fonctionnement, la COMIFAC vit des contributions des États. Et vous savez, lorsque les États ont des soucis, la COMIFAC en a également. Donc, c'est pour cela que nous avons réfléchi qu'il faut un mécanisme sécurisé, un mécanisme financier sécurisé pour le fonctionnement de la COMIFAC, comme pour bien d'autres, comme ça existe ailleurs, dans d'autres organisations. Nous sommes en train d'élaborer
un plan d'affaires pour que la Comifac soit un peu autonome sur le plan financier et mène à bien les missions qui lui sont assignées. Monsieur Raymond Ndombangoy, comment appréciez-vous les relations qu'entretiennent la Comifac avec ses partenaires à ce jour? Merci madame. À cette question, je pourrais dire que les relations entre la Comifac et les partenaires, qui sont essentiellement regroupés au sein du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, sont au beau fixe. Il y a beaucoup de partenaires qui s'investissent dans l'accompagnement des États et, comme vous savez, une fois tous les 2 ans, la facilitation a un leader qu'on appelle, plutôt le PFBC a un leader qu'on appelle facilitateur. Et le rôle de cette facilitation est de mobiliser davantage de partenaires et davantage de financement au projet de paix. Donc je crois que beaucoup de partenaires nous accompagnent. Je ne peux pas les citer tous, sinon je vais oublier les autres, les uns et les autres. Donc je peux dire qu'aujourd'hui nous avons plus de 100 partenaires qui accompagnent à la fois les États et le secrétariat exécutif dans la mise en œuvre des politiques forestières et environnementales. Merci, monsieur Raymond Ndombangoy. C'est moi qui vous remercie une fois de plus.